avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur la ville comme une couverture lourde. La pluie fine frappait les vitres du restaurant, Golden Arbor, et les néons rouges reflétaient sur le sol mouillé. Les clients parlaient doucement, certains riaient, d'autres mangeaient en silence, sans prêter attention à la jeune femme qui passait entre les tables. Maya Johnson avançait avec son plateau, sourire léger, dos droit, mais le cœur fatigué. Elle avait appris à cacher la vérité derrière ce sourire. La facture d'électricité coupée hier. L'hôpital qui appelait pour rappeler la dette de sa mère. Le propriétaire qui avait laissé un avis d'expulsion sous la porte. Chaque pas qu'elle faisait semblait porter tout cela. Pourtant, elle restait polie. Toujours. Quand elle atteignit la cuisine, la gérante la regarda. Maya, table 5. Et, essaie de sourire un peu plus, les clients sentent tout. Elle acquiesça doucement. Au fond du restaurant, près de la fenêtre, un homme lisait des dossiers. Costume foncé, geste calme, regard attentif. Rien d'ostentatoire, mais Maya reconnut immédiatement ce genre de présence. Quelqu'un qui décide, quelqu'un qui pèse. Alexander Wright. Elle lui servit son plat avec respect. Merci, répondit-il doucement. Sa voix était posée, presque chaleureuse. Mais Maya n'osa pas engager la conversation. Elle n'était qu'une serveuse. Invisible. Elle allait repartir lorsqu'un bruit coupa tout. Le téléphone du comptoir se mit à sonner fort, insistant. La gérante décrocha. Puis ses sourcils se froncèrent. Allô? Je ne comprends rien. De l'autre côté de la ligne, une voix parlait vite. Très vite. En chinois mandarin. On entendait l'inquiétude, la tension, quelque chose d'urgent. La gérante regarda autour d'elle, paniquée. Quelqu'un ici parle chinois? Personne? Maya s'arrêta. Ses doigts tremblèrent légèrement. Pendant une seconde, elle hésita. Son secret. Elle ne l'utilisait presque jamais. Elle avait appris la langue enfant, en aidant sa mère dans une clinique de quartier chinois. Mais jamais personne n'avait pensé que cette serveuse pouvait parler autre chose que « bonjour, merci ». Sa voix intérieure murmura. Si tu te trompes, ils vont rire. Si tu restes silencieuse, rien ne changera. Elle posa calmement son plateau, s'approcha, et demanda. Je peux essayer? La gérante, désespérée, lui tendit le combiné. Maya inspira. Puis, d'une voix douce et fluide, elle répondit en chinois parfait. Le restaurant se figea. Les cuisiniers cessèrent de couper. Une cliente leva la tête. Alexander releva les yeux lentement, intrigué. La conversation s'intensifia. De l'autre côté, un responsable du port, nerveux, expliquait. Une cargaison bloquée. Des documents incomplets. Un contrat énorme au bord de l'échec. Des clients furieux. Maya traduisait, rassurait, expliquait les procédures, proposait des solutions avec respect, intelligence, précision. Plus elle parlait, plus la voix de l'homme se calmait. Puis, silence. Xiexie. Merci, dit l'homme avant de raccrocher. Maya reposa lentement le téléphone. Personne ne parlait. Même le bruit des verres semblait s'être arrêté. La gérante ouvrit la bouche, incapable de dire quoi que ce soit. Alexander, lui, sourit imperceptiblement. Il se leva, marcha calmement jusqu'à elle, et dit d'une voix basse. Vous, n'êtes clairement pas à votre place ici. Maya baissa les yeux. Je fais juste mon travail. Il réfléchit un instant, puis ajouta. Non. Vous venez de sauver quelque chose que vous ne comprenez même pas encore. J'aimerais vous parler après votre service. À cet instant précis, une sensation étrange traversa Maya. Pas de magie. Pas de miracle. Juste, une porte qui venait de s'ouvrir. Et elle ne savait pas encore que, dans les prochaines 24 heures, chaque décision, chaque mot allait changer son destin. Le reste du service se déroula comme dans un rêve étrange. Les clients parlaient, riaient,
demandait des desserts, mais pour Maya, tout paraissait lointain, comme si elle marchait sous l'eau. Ses gestes étaient automatiques, précis, mais son esprit restait bloqué sur une seule phrase. « J'aimerais vous parler après votre service. » À chaque fois qu'elle croisait le regard d'Alexander, son cœur battait plus vite. Il ne semblait pas pressé, ni menaçant. Il mangeait calmement, parfois notait quelque chose dans un carnet. Mais il restait là. Il attendait. Et plus il attendait, plus la peur montait. Et si j'avais fait une bêtise? Et s'il pensait que j'avais menti? Et s'il voulait que je traduise gratuitement pour lui? Elle soupira. La gérante s'approcha. Maya, tu parlais vraiment chinois? Depuis quand? Depuis longtemps, répondit-elle simplement. Et tu ne l'as jamais dit? Maya haussa doucement les épaules. Ça n'intéressait personne. La gérante ne répondit pas. Mais son regard venait de changer, un mélange d'étonnement et d'incompréhension. Quand le restaurant ferma enfin, les lumières s'éteignirent une à une. Les autres employés partirent. Maya enleva son tablier, rangea ses affaires, tenta de se composer un sourire. Alexander l'attendait près de la porte. La pluie avait cessé. La ville respirait. « Merci d'avoir accepté de rester, » dit-il. Ils marchèrent quelques pas à l'extérieur, sous l'enseigne rouge. Il ne parlait pas vite. Chaque mot semblait peser. Ce que vous avez fait ce soir, ce n'était pas seulement traduire. Vous avez calmé une personne paniquée, clarifié une situation complexe, proposé des solutions. Ce sont des compétences rares. Maya hésita. J'ai juste essayé d'aider. Il sourit. Et c'est exactement pour ça que j'aimerais vous rencontrer demain. Dans mes bureaux. Elle sentit son ventre se nouer. Vos bureaux? Oui. Je dirige Wright Global Logistics. Nous travaillons avec plusieurs pays, dont la Chine. Et nous avons besoin de gens comme vous. Pas seulement qui parlent, mais qui comprennent. Il sortit une carte. Nom. Logo. Adresse. Numéro. Tout paraissait réel. Trop réel. Demain, 9 heures. Ce n'est pas une promesse d'emploi. Juste une conversation. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Il s'arrêta. Mais je pense sincèrement que vous méritez de voir ce dont vous êtes capable. Il lui fit un signe respectueux, monta dans une voiture noire, et disparut. Maya resta immobile. Le vent frais lui frôla le visage. Elle pensa à sa mère à l'hôpital. À ses factures. À ses rêves d'enfant, un bureau, des langues, des voyages. Puis la peur revint. Et si je n'étais pas assez? Cette nuit-là, elle rentra dans leur petit appartement. Les murs étaient minces, la lumière faible. Sa mère dormait, respirant doucement. Maya s'assit au bord du lit, la réveilla doucement. « Maman, on m'a proposé un rendez-vous demain. Dans une grande entreprise. » Sa mère ouvrit les yeux, fatiguée mais brillant. « Et tu as peur, n'est-ce pas? » Maya hocha la tête. La main fragile de sa mère serra la sienne. « Tu as travaillé toute ta vie. Tu as appris, tu n'as jamais triché, tu n'as jamais écrasé personne. Si Dieu t'ouvre une porte, ce n'est pas pour t'humilier. C'est pour te montrer que tu n'étais jamais petite. » Un silence doux. « Va. Même si tu n'as qu'une seule robe. Même si tu trembles. » Maya sourit, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, elle sortit sa robe la plus simple. Elle la repassa soigneusement. Prépara ses papiers. Répéta quelques phrases en chinois devant le miroir. Puis elle s'endormit tard, le cœur battant. Au matin, avant le soleil, elle prit le bus. Immeuble. Pont. Trafic. Et soudain, l'immeuble de verre apparut, grand, brillant, imposant. Maya serra sa sacoche contre elle et murmura. « D'accord. Aujourd'hui, je ne fuis pas. » Elle poussa la porte. Et son destin commença à bouger. Le hall de l'immeuble paraissait irréel. Sol en marbre clair, colonnes élancées, réception en verre poli. Des gens passaient vite, tailleurs impeccables, dossiers sous le bras, badge autour du cou.
Tout semblait organisé, sûr, sérieux. Maya se sentit minuscule. Elle lissa sa robe, inspira, puis s'avança jusqu'au comptoir. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Wright. La réceptionniste leva les yeux, sourit poliment. Non. Maya Johnson. Elle vérifia sur l'écran, hocha la tête. 15e étage. On vous attend. Un badge. Un ascenseur. Les portes se refermèrent. Dans le miroir de l'ascenseur, Maya vit son reflet, simple, fatigué, mais déterminé. Elle pensa brièvement au restaurant, au bruit des assiettes, à l'odeur de friture. Puis elle se dit, presque comme une prière. Je mérite au moins d'essayer. Les portes s'ouvrirent. Un couloir lumineux. Des bureaux vitrés. Des voix calmes. Des écrans avec des cartes du monde, des chiffres, des lignes de transport maritime. Alexander était là, près d'une table de conférence. Maya. Merci d'être venue. Il serra sa main, avec le même respect que la veille. Asseyez-vous. Elle prit place. Les mains légèrement serrées. Je vais être direct, dit-il. Ici, nous avons des contrats, des retards, des partenaires nerveux, des millions en jeu parfois. Un diplôme aide, mais ce que vous avez montré hier peut valoir plus que des certificats. Il continua. Je ne veux pas vous mettre en situation d'humiliation. Ce n'est pas un piège. Je veux juste voir comment vous réagissez face au réel. Il fit un signe. Une assistante entra, posa un ordinateur, lança une visioconférence. 3 visages apparurent à l'écran, 2 hommes et une femme. Professionnels. Fatigués. Inquiets. Ils parlaient chinois. Vite. Très vite. Une tension flottait. Alexander la regarda avec douceur. Vous n'avez aucune obligation. Si vous ne vous sentez pas prête, on arrête. Maya inspira. Je peux essayer. Elle bascula doucement vers l'écran et répondit dans un mandarin clair. Les partenaires expliquèrent, un conteneur bloqué, une clause mal comprise, une taxe imprévue. On parlait de retard, de pénalité, d'un client déjà en colère. Maya écoutait. Pas seulement les mots, mais les silences, les hésitations. Elle traduisit à Alexander, calmement, sans dramatiser. Puis elle demanda, avec respect. Peut-être qu'on pourrait reformuler la clause pour qu'elle paraisse plus équitable? Peut-être qu'une partie du coût pourrait être partagée? Peut-être qu'on peut envoyer une lettre d'excuse officielle, pour restaurer la confiance? La femme à l'écran la fixa quelques secondes. Puis hocha lentement la tête. Le ton baissa. Les voix se firent plus calmes. Les visages se détendirent. La réunion dura 20 minutes. À la fin, ils remercièrent Maya. Elle comprend, dit l'un d'eux. Elle respecte, ajouta l'autre. L'écran s'éteignit. Silence. Alexander referma son stylo, puis leva les yeux. Vous savez ce que vous venez de faire? Maya secoua la tête. Vous avez évité un conflit. Vous avez protégé notre partenaire. Et vous m'avez fait gagner du temps, de l'argent, et du respect. Il prit un dossier. J'aimerais vous proposer un poste d'assistante aux relations internationales. Formation incluse. Salaire stable. Assurance. Et si tout se passe bien, évolution rapide. Les larmes montèrent malgré elle. Mais, je n'ai pas de diplôme officiel. Les diplômes s'attrapent. L'intelligence, la patience et l'honnêteté, c'est plus rare. On vous aidera à vous former. Il ajouta doucement. Je vous donne une journée pour réfléchir. Maya secoua doucement la tête. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Elle sourit, timide mais ferme. J'accepte. Alexander sourit pour de vrai cette fois. Bienvenue. Il lui tendit un badge temporaire. Aujourd'hui, vous observez. Demain, vous commencez. Quand elle sortit de l'immeuble, le soleil inondait la rue. Le monde était le même. Les voitures passaient, les passants marchaient. Et pourtant, tout avait changé. Son téléphone vibra. Message de l'hôpital.
Facture partiellement couverte par votre nouvelle assurance. Merci de nous contacter. Maya s'arrêta sur le trottoir. Les yeux fermés. Un souffle. Dans ses premières heures, le rêve commençait déjà à prendre forme. Et elle ne savait pas encore que le vrai test le plus dur approchait. Les premiers jours passèrent vite. Maya arrivait tôt, prenait des notes, observait tout, les échanges de mails, les contrats, la manière dont chacun parlait aux partenaires étrangers. Elle apprenait comme si sa vie en dépendait. Certains collègues l'accueillirent chaleureusement. D'autres non. À la machine à café, elle entendit chuchoter. Elle était serveuse, tu te rends compte? On parie qu'elle ne reste pas 2 mois? C'est juste un caprice du patron. Maya faisait semblant de ne pas entendre. Elle se souvenait des mots de sa mère. Réponds avec ton travail. Puis, un lundi matin, tout bascula. L'alarme discrète du service juridique sonna, un email agressif venait d'arriver de l'un des plus gros partenaires chinois. Il parlait de rupture de contrat, de procédure, de perte de confiance. Quelqu'un avait mal envoyé un document. Une phrase mal traduite. Une clause qui, en chinois, semblait presque insultante. La salle de réunion se remplit. Alexander entra, calme mais concentré. On doit régler ça rapidement. Qui a travaillé sur ce dossier? Un silence pesant. Un cadre plus ancien se racla la gorge. C'est moi. Mais, je ne comprends pas pourquoi ils réagissent autant. La phrase était correcte en anglais. Maya prit le dossier. Elle lut. Lentement. Puis elle comprit. La phrase, traduite trop littéralement, donnait l'impression que l'entreprise chinoise était incapable de respecter ses engagements. Dans leur culture, c'était un affront. Elle leva la main, d'une voix douce. Je crois que le problème n'est pas juridique, il est culturel. Tous les regards se tournèrent vers elle. Expliquez, dit Alexander. Maya montra la ligne. Ici, on dirait qu'on les accuse d'incompétence. En reformulant avec respect, en partageant la responsabilité, ils ne perdront pas la face. Et ils seront plus ouverts à discuter. Un collègue soupira. On n'a pas le temps pour des leçons de culture. Un autre ajouta, presque moqueur. On va laisser la nouvelle décider pour nous, maintenant? Un silence tendu. Alexander coupa court. Laissez-la parler. Maya proposa une nouvelle version. Plus humble. Plus coopérative. Alexander envoya. 10 minutes passèrent. Puis l'ordinateur sonna. Réponse. Courte. Claire. Merci. Nous acceptons de poursuivre la discussion. Nous apprécions le respect et la compréhension. La tension tomba d'un coup. Le cadre qui s'était moqué d'elle resta silencieux, les joues rouges. Alexander se tourna vers Maya. Bien joué. Mais la journée n'était pas finie. Plus tard, en fin d'après-midi, un autre problème surgit, un conteneur perdu, des documents bloqués, un client furieux hurlant au téléphone. On proposa de reporter. Maya, discrètement, demanda. Je peux essayer d'appeler directement le responsable du port? Les autres la regardèrent, surpris. Tu viens d'arriver, dit l'un. Ce n'est pas ton rôle. Alexander réfléchit. Faites-le. Mais doucement. Maya composa le numéro. Elle parla longtemps, avec patience, respect, humour même parfois. Elle rappela les règles, reconnut les erreurs, proposa une solution qui ne humiliait personne. Le responsable finit par soupirer. D'accord. On débloque le dossier. Mais surtout parce que vous avez été correct. Quand elle raccrocha, tout le monde la fixait. Pas avec mépris. Avec quelque chose de nouveau. De la reconnaissance. Peut-être, un peu d'admiration. Le soir, Maya rentra épuisée, mais légère. Elle s'assit près du lit de sa mère et raconta doucement. Maman, aujourd'hui, j'ai aidé des gens à ne pas se fâcher. Sa mère sourit. Tu n'es pas traductrice, ma fille. Tu es un pont. Maya resta silencieuse. Elle sentit quelque chose grandir en elle, pas de l'orgueil.
Une responsabilité. Mais au fond, elle ignorait encore qu'une dernière épreuve, plus grande, plus risquée, l'attendait. Et c'est cette épreuve qui allait, en moins de 24 heures, décider de sa place définitive. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau était étrange. Calme, mais tendue. On préparait une réunion décisive, un contrat énorme, capable d'assurer plusieurs années de travail ou de tout faire s'effondrer. Les partenaires chinois voulaient parler en direct. Alexander réunit l'équipe. Ce rendez-vous est crucial. Une mauvaise phrase, un ton mal placé, et tout disparaît. Le cadre qui n'aimait pas Maya chuchota. On prendra un interprète professionnel. On ne peut pas tout confier à une débutante. Alexander répondit simplement. Nous aurons un interprète. Mais Maya sera là aussi. L'homme serra la mâchoire, contrarié. La réunion commença. Grand écran. Dossiers ouverts. Silence mesuré. L'interprète traduisait correctement, mais quelque chose manquait. Le ton paraissait froid. Les partenaires hésitaient. Ils semblaient prêts à reculer. Puis un malentendu surgit. Une phrase à propos de pénalité fut traduite trop durement, presque comme une menace. L'atmosphère se glaça. Le cœur de Maya battit plus vite. Elle sentit que si elle se taisait, tout pouvait échouer. Elle jeta un regard à Alexander. Il comprit. D'un petit signe, il lui donna la parole. Calmement, respectueusement, elle reprit la phrase avec humilité, avec nuance. Elle expliqua la réelle intention, protéger les deux entreprises, partager équitablement les risques, avancer ensemble. Les visages à l'écran changèrent. Les épaules se détendirent. L'un d'eux sourit. Maintenant, nous comprenons. Merci. La discussion reprit, fluide, constructive, humaine. 1 heure plus tard, ils conclurent. Accord signé. Quand l'écran s'éteignit, la salle resta silencieuse. Puis Alexander applaudit. Les autres suivirent. Même celui qui doutait d'elle finit par dire. Je me suis trompé. Maya, elle, tremblait un peu. Pas de triomphe. Juste un immense soulagement. Après la réunion, Alexander l'appela dans son bureau. Fermez la porte. Il resta debout, face à la fenêtre. Hier, vous avez évité un conflit. Aujourd'hui, vous venez d'obtenir un accord que des professionnels négociaient depuis des mois. Il se retourna. Je voudrais officialiser quelque chose. Ce n'est plus un simple essai. Je vous propose un poste permanent, un salaire bien plus élevé, un programme de formation linguistique, et, si vous acceptez, un mentorat direct avec moi. Maya resta figée. Ses mains tremblaient. Pourquoi moi? Il sourit. Parce que vous n'avez jamais cherché à écraser quelqu'un. Vous avez simplement aidé. Et parce que le monde a besoin de gens qui comprennent, pas seulement qui traduisent. Elle pensa à sa mère. À leur appartement. Aux nuits de fatigue. Aux humiliations au restaurant. Les larmes coulaient silencieusement. Oui, j'accepte. Alexander lui tendit le contrat. Bienvenue officiellement, Maya. Quand elle sortit de l'immeuble, la lumière du soir baignait la ville. Elle appela l'hôpital. Réglé. Elle appela le propriétaire. Réglé. Puis elle rentra chez elle. Sa mère l'attendait, assise, un foulard autour des épaules. Maya s'agenouilla devant elle. Maman, notre vie change. Sa mère passa une main dans ses cheveux. Non, ma fille. Ta vie révèle enfin ce que tu étais déjà. Cette nuit-là, Maya regarda la ville par la fenêtre. Elle repensa au téléphone qui sonnait, à ce simple moment où elle avait osé dire. Je peux essayer. Et elle comprit. Parfois, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le miracle. C'est juste le courage d'ouvrir la bouche au bon moment. Et, en moins de 24 heures, sa vie avait pris une direction nouvelle.